Un castor adulte et son petit qui ronge un tronc d'arbre. Des images rares, tournées en pleine nuit sur les bords du Loir. De nature discrète, les castors passent leur journée cachés dans leur terrier ou leur hutte. Leur présence est surtout observée grâce à certains indices qu'ils laissent derrière eux. On voit bien les traces de dents au niveau du tronc. Et le fait là, typiquement, ça c'est un indice qui atteste de la présence du castor sur le site là. Et sinon, ce qu'on peut remarquer aussi, ça va être des jeunes pousses ou des jeunes rameaux qui vont être grignotés. On pourrait croire que c'est juste une branche coupée. Mais non, en fait, si on regarde de plus près, on voit bien aussi les traces de dents sur ces jeunes rameaux. Le castor ne se laisse pas facilement observer. Mais sur ce site de la vallée du Loir où la biodiversité est préservée, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement a pu recueillir de précieuses images à l'aide de cette caméra qui détecte les mouvements. Le castor, de par son mode de vie crépusculaire à nocturne, on a beaucoup de difficultés à l'observer et à le suivre. Du coup, en accompagnement, on vient poser des pièges photos sur des lieux de passage pour avoir la chance de pouvoir l'observer. Du coup, cette année, ça a plutôt bien porté ses fruits car on a réussi à avoir une séquence où on peut observer un adulte accompagné de son petit. C'est en 1999 que le rongeur semi-aquatique a été signalé pour la première fois sur le Loir. Malgré les suivis scientifiques réalisés depuis près de 10 ans, la reproduction du castor n'avait toujours pas pu être confirmée. La preuve existe dorénavant en images, mais l'espèce protégée reste encore difficile à quantifier. Un castor peut avoir entre 1 et 2 petits par an. Les petits vont avoir tendance à rester auprès des adultes pendant au moins 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, ils vont partir, quitter le groupe familial pour aller s'installer un peu plus loin sur le Loir. Et du coup, nous, c'est à ce moment-là en fait, qu'on essaye de suivre les populations. Dernièrement, 6 installations de huttes ou terriers de castors ont été recensées sur ce site naturel. Un animal rare que ces 2 observateurs espèrent très vite rencontrer.